Oui, shalom, chers serviteurs et servantes de l'Éternel. C'est encore votre frère, ami, le pasteur Salomon Kaninga-Lusol de l'émission L'œil de l'Église. Soyez le bienvenu dans notre 35e séance sur le royaume de Dieu vers nous, ou encore vers vous. Nous parlons sur les alliances. Je pense bien ça, c'est la dernière séance sur les alliances. Après, nous allons parler sur les clés du royaume. Après les clés du royaume, nous allons encore parler sur la justice du royaume de Dieu, puisque la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est encore un point important. Nous allons parler aussi sur la justice de Dieu les jours à venir. Donc, à part ce qu'on va terminer aujourd'hui. Donc, on clôture aujourd'hui avec cette séance ici. Après, on va parler prochainement sur les clés du royaume. Quand on va terminer sur les clés du royaume, que signifient les clés du royaume? Quand on va parler sur ça, après on va parler sur la justice du royaume de Dieu. Que signifie la justice du royaume de Dieu? Car la Bible nous recommande de chercher premièrement le royaume de Dieu ou sa justice, encore la justice de Dieu. Voilà, nous allons rentrer sur ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure là. J'étais en train de parler sur l'offrande par révélation d'Abel. La Bible dit Abel donnait une offrande par révélation. C'est pourquoi Dieu avait approuvé son offrande. Alors pourquoi Dieu appelle ça, pourquoi la Bible appelle ça l'offrande de révélation? Rappelez-vous que quand Adam et Ève avaient désobéi dans le jardin d'Éden, ils n'ont jamais donné à l'Éternel un sacrifice pour l'expiation de leurs péchés. Dieu avait recommandé, quand Dieu avait donné les ordonnances et les lois à Moïse, afin que Moïse donne aux enfants d'Israël, toute personne devrait porter ses propres péchés. Quand vous péchez, vous devez présenter un sacrifice devant l'Éternel pour l'expiation de votre péché. Et ce sacrifice-là était un animal. Quand vous n'avez pas de possibilité, on donnait un pigeon. Voilà. Alors, ce qui est curieux ici, depuis qu'Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, ils ne sont jamais souciés de donner à Dieu un sacrifice. Parlons en termes de sacrifice. Ils ne se sont jamais souciés à faire un sacrifice à l'Éternel pour l'expiation de leurs péchés. C'est-à-dire l'offrande que Dieu avait donné, l'offrande. Dieu avait fait un sacrifice à leur place en tuant un animal, constater la mort et voir le sang pour l'expiation de leurs péchés. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais posé cet acte-là. En principe, il fallait qu'ils fassent ça eux-mêmes. Alors, c'est pourquoi, comme ils n'ont pas fait ça, maintenant, par l'autruchement ou bien par le biais de leurs enfants, ou bien par le biais de leur enfant qui était Abel, Abel a pensé à le faire puisqu'il connaissait bien l'histoire sur la chute de l'homme, sur la chute de son père. Il a pensé à le faire. Il a pensé à le faire. C'est pourquoi on appelle ça un sacrifice de révélation, bien une fin de la révélation, puisqu'il devrait, Adam et Ève devaient faire ça d'eux-mêmes. Dieu ne pouvait pas faire ça à leur place. Ce sont eux qui ont péché, ils devaient porter leur péché et aller au sacrificateur pour faire l'expiation, égorger un animal, faire l'expiation du péché, comme c'était dans la tente d'assignation, dans la cour extérieure. C'est comme ça que les choses s'opéraient. Maintenant, comme ils n'ont pas fait ça, alors Dieu a fait ça à leur place. Maintenant, Abel avait une révélation par excellente. Alors, il a compris l'acte que leur papa avait posé et leurs parents peut-être avaient posé. Et il a eu une initiative par révélation aussi de faire quoi? De faire un sacrifice à l'Éternel, de tuer un animal, de verser le sang et d'offrir à l'Éternel Dieu. Quand il a offert ça à l'Éternel Dieu, c'est alors que la colère de Dieu s'apaisa. C'est pourquoi on appelait ça, qu'est-ce qu'on appelait ça? On avait appelé ça, on a appelé ça quoi? Comment? L'expiation, voilà. L'expiation du péché. Il a fait l'expiation du péché pour ses parents et pour eux aussi. Il a fait l'expiation du péché. Donc c'est de cette manière-là. Alors c'est pourquoi on appelait ça l'offrande par excellence, puisque les parents n'ont pas fait ça. Dieu a fait ça à leur place et pourtant ils devraient coûte que coûte le faire. C'est pourquoi la présence de la mort et la présence du sang. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs et servantes de l'Éternel, comme je venais de le dire là, vous allez voir dans la Bible, la première fois dans l'histoire de la Bible, je dis bien, la première fois dans l'histoire de la Bible, Dieu avait refusé, depuis
l'Ancien Testament que l'homme ne mangera pas le sang, puisque le sang contenait l'âme, ou encore le sang contenait la vie, dans la version anglaise. Le sang contenait l'âme à l'intérieur, ou doit encore il contenait la vie selon la version anglaise. On ne pouvait pas manger le sang, c'était interdit. Et Dieu disait d'ailleurs que celui qui va manger le sang, bien la chair avec le sang, il sera retranché. Mais quand vous allez voir, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, alléluia, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples que non, si vous ne mangez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. La première fois dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'être humain, c'est la première fois que le Seigneur a ordonné à l'homme de manger sa chair avec le sang. C'était lui la première personne à déclarer qu'on doit manger le sang. Lui qui avait interdit le sang, il a maintenant permis de manger le sang. Pourquoi? Il a dit que pas n'importe quel sang. Il a dit que vous devez boire mon sang. Quand vous buvez mon sang, quand vous mangez ma chair, c'est alors que vous aurez la vie éternelle, vous aurez le royaume. C'est la première fois que Dieu maintenant autorise le sang. Et quand d'autres personnes ont écouté, ça dit non, ça c'est un blasphème. Comment on peut manger le sang puisque c'est interdit dans la Bible? Comment on peut manger la chair? La Bible dit plusieurs disciples, 60 disciples ont abandonné. Il était resté seulement avec 12 disciples puisqu'ils ont écouté ce terme manger le sang. Pourquoi il interdisait le sang? Puisque tout le sang qui était dans la chair était corrompu. C'était le sang qui avait le péché, c'était le sang qui avait la désobéissance, c'était le sang qui avait la rébellion, c'était le sang qui était corrompu. Et quand vous mangez ça, vous devez être aussi corrompu, vous devez être aussi corrompu, vous devez être aussi désobéissant, et vous devez aussi être affecté par la mort, puisque le sang était infecté par la mort. C'est pourquoi il interdisait les gens de manger tout sang qui était infecté, c'était infecté par la mort. Alors, il a compris que son sang était un sang divin. Il a compris que son sang était un sang qui était saint. C'était un sang de l'obéissance, c'était un sang qui donnait la vie. Il a compris que son sang n'était pas comme le sang des animaux. Il a compris que son sang n'était pas comme le sang des bêtes. Il a compris que son sang n'avait pas la rébellion à l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit aux disciples que vous devez boire mon sang, vous devez manger ma chair, parce que son sang à l'intérieur contenait la vie, puisqu'il a autorisé pour la première fois dans l'histoire de la Bible que l'homme doit manger la chair, il doit boire le sang qui était interdit dans la Bible, puisqu'il avait l'assurance que le sang contenait la vie. C'est de la même manière, quand un docteur avant de transfuser une personne, il doit d'abord s'assurer que le sang est sans microbes. Il doit d'abord s'assurer que le sang est sans virus, que le sang ne contient aucune maladie à l'intérieur. C'est alors qu'il va autoriser que la personne peut être transfusée. C'est alors qu'il peut autoriser que la personne peut performer la transfusion. Et de la même manière que le Seigneur a autorisé que son sang soit bu, il a autorisé que sa chair soit mangée parce qu'il a compris que non, dans son sang il y avait la vie, dans son sang il y avait l'obéissance, dans son sang il y avait l'incorruptibilité, dans son sang il y avait l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. C'est alors qu'enfant de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons faire une alliance avec le sang de Jésus. L'alliance a été scellée par le sang. Quand le sang versé, quand la mort a été constatée, je vous ai dit que non, la seule façon de régler le péché dans la Bible, c'était la présence de la mort et la présence du sang. Quand il y a le constat de la mort, quand il y a la présence du sang, c'est alors que la vie a été donnée encore. C'est alors que le péché a été encore résolu. C'est alors que la vie a été restaurée encore. Alors c'est alors que la bonne marche avec Dieu, comme les enfants d'Israël, pour arriver à la terre promise, il n'était pas une nation, il était une petite tribu. C'était seulement un clan, un petit clan, je disais un petit clan, un nombre de gens limité. Il ne pouvait pas faire face à de grandes nations qui avaient une armée. Comme les enfants d'Israël, il était incapable de quitter l'Égypte pour arriver à la terre promise parce qu'ils n'étaient pas encore une nation. Il était un clan, un nombre bien limité, sans armée, sans une arme, sans quelque chose pour se défendre, pour se protéger. Il ne pouvait pas traverser toutes les frontières. Et Dieu a dit que non, ça pourra être possible que
Si par exemple, vous faites une alliance avec moi, parce que je vais vous transporter par les aigles, les ailes de l'aigle. Donc, ça pourra être possible que si vous faites avec moi une alliance, c'est alors que vous allez arriver à la terre promise. C'est de la même manière aujourd'hui. Le royaume de Dieu nous est arrivé. Le Seigneur Jésus-Christ a restauré le royaume. Il nous a donné encore le royaume. Il nous a donné la terre promise. Nous avons la terre promise avec nous. Mais la terre promise, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train d'aller dans la terre promise. Nous ne sommes pas encore entrés dans le repos de Dieu. Et la Bible dit que la seule façon ou le seul moyen pour que nous soyons capables d'entrer dans le royaume de Dieu, que nous soyons capables d'entrer dans la terre promise, nous devons faire l'alliance avec Dieu à travers le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus est la seule façon, est le seul moyen pour nous aider à entrer dans l'alliance avec Dieu pour arriver dans le royaume de Dieu. Un magicien qui s'est converti dans le Seigneur a dit une chose. Il était un occultiste, il était un sorcier, il était un magicien d'un grand cadre. Il a même vu Lucifer, l'ange rebelle. Il était plongé dans le monde des ténèbres. Alors il était converti dans le Seigneur. Et il a dit une chose que non, si le Seigneur peut ouvrir le monde, si le Seigneur peut nous ouvrir aujourd'hui les yeux pour voir combien nous sommes entourés par les démons, comment les démons remplissent les rues, comment les démons remplissent les marchés, comment les démons remplissent l'espace que nous marchons, que nous traversons, comment les démons remplissent le mode de transport que nous utilisons. Si seulement le Seigneur peut nous aider à nous ouvrir les yeux et voir comment les démons nous entourent partout où nous allons, comment les ans déchouent, comment les esprits méchants impurs nous entourent partout. S'il peut seulement nous ouvrir les yeux à voir ça, en tout cas, les gens seront saisis de la terreur. Les gens seront saisis de la crainte. Les gens vont prier, vont crier, vont pleurer chaque jour. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils te ouvrent les yeux pour le voir, mais ils sont là. Alors, la seule voie par excellence pour arriver à la terre promise, pour arriver au royaume de Dieu, malgré les démons, les esprits impurs, les anges déchus, nous empêchent d'y arriver. La seule moyen d'y arriver, la seule façon, la seule voie par excellence pour arriver, nous devons signer une alliance avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ, à travers le sang qui est pur, qui est incorruptible, qui est sans tache, pour y arriver, puisque sans effusion de sang, la Bible dit, il n'y a point le pardon du péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Sans l'effusion de sang, notre destinée n'est pas déterminée. La destinée est déterminée par l'alliance. Quand vous signez l'alliance avec Dieu, c'est alors que votre destinée est déterminée et votre destinée est rassurée. C'est-à-dire, il n'y a que par la voie du sang de Jésus-Christ que Dieu peut assurer ton arrivée, ton départ et ton arrivée dans son royaume qui était restauré par la venue de Jésus-Christ. Voilà, nous allons mettre fin ici. Il y en a beaucoup à parler autour des alliances dans le royaume de Dieu, et bien dans le royaume vraiment bien aimé dans le Seigneur. Il y en a beaucoup à parler là autour. Vraiment, on peut arrêter ici. Comme j'ai promis là, prochainement, nous allons parler sur les clés du royaume. Et quand on va terminer sur les clés du royaume, on va parler aussi sur la justice du royaume. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il ne faut jamais oublier que nous avons donné des illustrations comment les alliances marchent. Israël aujourd'hui, il est entouré par plusieurs pays arabes. Alors si ces pays arabes peuvent envahir Israël, ça prendra seulement 5 secondes. S'ils peuvent déployer leur armée, s'ils peuvent déployer les armes nucléaires pour combattre Israël et détruire, Israël sera écrasé, anéanti. Puisque c'est une petite nation. D'ailleurs, vous allez voir la carte d'Israël. Quand vous allez dans Google, quand vous appuyez sur la carte, vous ne verrez jamais la carte d'Israël. Donc seulement il faut zoomer ça, comme on dit en anglais. You must zoom in, you must zoom out. Donc il faut agrandir l'image du globe. Il faut agrandir l'image de la carte pour voir Israël. Donc quand vous ouvrez seulement comme ça, ça ne se voit même pas. Donc c'est pour dire que c'est une petite nation. Ils ont un petit territoire. Donc les nations qui les entourent peuvent les écraser à une seule seconde. Qui sont entourés par les nations qui ne sont pas des juifs et des nations qui ne croient pas à la religion et qui sont musulmans. Ils sont tellement plus nombreux.
Mais Israël a compris une chose, qu'il doit faire une alliance avec les États-Unis d'Amérique. Il doit faire l'alliance avec la Grande-Bretagne pour garantir sa sécurité. Il a compris une chose. C'est pourquoi Israël, comme j'ai dit, nous sommes en train de parler sur les alliances avec le royaume. Israël a compris une chose que non, il ne peut jamais faire face à ses adversaires. Là, je parle en termes politiques, je ne parle pas en termes spirituels, je parle en termes politiques, il faut bien me comprendre, bien aimé. Chers serviteurs, chers servantes, il ne faut pas faire la confusion. Que non, pourquoi le Seigneur ne mentionne pas que non, il doit faire l'alliance avec Dieu, il doit faire l'alliance avec les États-Unis. Je parle en termes politiques. Donc, comme je disais là, en termes politiques, pour qu'Israël puisse survivre, pour qu'il soit protégé, pour qu'Israël soit fort, pour qu'Israël puisse arriver à la destinée, pour qu'Israël puisse vivre ses rêves, il doit faire l'alliance avec des grandes puissances, les États-Unis. Il a fait l'alliance avec la Grande-Bretagne. C'est pourquoi aujourd'hui, quand une nation touche Israël, il touche la Grande-Bretagne. C'est pourquoi aujourd'hui, toute nation qui touche Israël, il touche les États-Unis. Si Israël est impliqué dans la guerre, les États-Unis sont aussi impliqués dans la même guerre. Si l'Israël est impliqué dans une guerre, la Grande-Bretagne aussi est impliquée dans une guerre. Ce sont des grandes signatures que chaque président, quand il vient, quand il entre au pouvoir, ils savent ces secrets-là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière, toi, tu es un cancre-là devant le diable. Tu es un cancre-là devant les démons. Tu es un cancre-là devant les occultistes. Tu n'as pas une force pour résister contre ces plus grandes puissances. La seule façon, il faut avoir l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as l'alliance avec le roi des rois à travers le sang qui a coulé, c'est alors que tu as l'assurance de vivre sans crainte, même si le coronavirus peut bousculer, même si c'est quelque chose qu'on a planifié depuis des années, même si c'est quelque chose qu'on a fabriqué artificiellement pour détruire le monde. Si tu as le Seigneur avec toi, tu marches dans l'alliance, tu marches dans l'alliance avec un royaume puissant. Il ne faut pas avoir crainte, il faut avoir la maîtrise de soi, parce que le roi des rois, c'est là où il va t'amener. C'est là où il va t'amener. C'est là où il va t'amener.